passion de Peggy, ce mystère de la charité de Jeanne d'Arc qui résonne d'une façon extraordinaire. Pourquoi un homme public comme vous, un homme qu'on connaît, qui aime rire, qui est un bon vivant, qui connaît bien la vie, pourquoi ce texte, je vous ai écouté tout à l'heure, il vous transcende, et pourquoi ce texte et pourquoi Peggy? Alors d'abord, il faut un petit peu remonter en arrière. Donc je suis un scout de France, oui. Donc un scout chrétien. J'ai un aumônier qui est un moine franciscain, qui est un jeune homme, enfin un jeune moine, et qui terminera torturé en Indochine, où il avait été faire sa mission, comme dirait Peggy. Et cet homme, à un moment donné, a eu beaucoup d'influence sur moi, et il y a une période de ma vie de jeune homme, quand j'ai 15-16 ans, oui. Où j'ai pensé très sérieusement à rentrer au séminaire. Et puis finalement, la vie a été autre. Je n'arrive pas à le cacher d'ailleurs, parce que c'est très simple pourquoi elle avait été autre. C'est que je n'avais pas vu qu'il y avait des femmes, si vous voulez, dans ma vie. Je n'ai pas remarqué. Et là, à un moment donné, à 17 ans, je l'ai remarqué. Bon, et donc, voilà, c'était... Vaut mieux avant qu'après. Voilà, vaut mieux avant qu'après. Le jour de la Saint-Georges, qui est le grand patron des scouts de France, qui, après la libération, le premier Saint-Georges libre, tous les scouts de France, quelle que soit leur religion, scouts, éclaireurs unionistes, éclaireurs de France, tous, sans exception, ont défilé le jour de la Saint-Georges sur les Champs-Élysées. Donc tout ça, j'ai beaucoup de choses enthousiasmantes dans mon enfance, liées directement ou indirectement à la religion et au scoutisme. Donc j'arrive après la guerre et très vite, je sens le besoin de travailler. J'avais absolument besoin de fonder une famille. Et je commence à travailler à 17h30. Et j'avais la chance d'avoir avec moi un beau-frère, le mari de ma sœur, qui était un homme de radio, s'appelait Pierre Yegel, qui était en même temps un grand musicologue, et qui m'a fait connaître la musique moderne, etc. Et puis un beau jour, ce grand musicologue, cet homme de radio, décide d'enregistrer La Passion de Charles Peggy. Il n'y avait pas encore le magnétophone. Donc vous ne pouviez pas enregistrer en continu de longue durée. Vous ne pouviez pas enchaîner. Donc déjà, c'est très compliqué de dire une œuvre aussi considérable et aussi difficile que celle de Peggy en s'arrêtant toutes les 7 minutes. Mais il le fait. Il revient et nous dit, tenez, je vais vous faire écouter ce que j'ai enregistré aujourd'hui. Nous ne connaissions pas Peggy. Nous n'avions jamais entendu ce texte. Rien. Découvrir. Et ça a été, comment dis-je, un choc psychologique et culturel considérable. Mais considérable. Bon. Qui a influencé très profondément et ma carrière et celle de Jacques-Antoine. Étant tout à fait convaincu que si Peggy avait existé de notre temps, ce qui aurait pu être le cas, puisque s'il avait vécu après la guerre de 14, il aurait été à la naissance de la radio, et sans doute ça aurait certainement été un grand homme de radio, ça nous paraissait naturel en quelque sorte cette prolongation. Et donc, tout le début de ma carrière a été marqué par cette audition, après ça j'ai lu Peggy bien entendu, mais a été marqué par cette audition et a été marqué par le fait que nous avons senti la nécessité de nous rapprocher de ce style pour notre propre style radiophonique. Voilà. Je pense très sincèrement, alors là, je suis totalement persuadé que Jésus-Christ a été indispensable à son époque, que c'est un homme qui a existé, qui a été l'homme qui a permis à notre civilisation, et encore aujourd'hui, d'avoir les bases morales indispensables qu'elle n'avait pas à cette époque-là, qui était une époque de sauvagerie totalement invraisemblable. Donc, j'admire énormément cet homme, mais si vous voulez, aujourd'hui, je le dis sincèrement, je l'admire en tant qu'homme. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment au nom des Amis de la Cathédrale et de la ville de Bazas d'être venu jusqu'à nous. Et on va de ce pas maintenant aller rencontrer, j'espère, une grande foule qui va être très émue par ce texte magnifique. Merci beaucoup. Monsieur Bellemare. Merci. Avec l'accord du père Arnaud, curé de Bazas, l'association des Amis de la Cathédrale et la municipalité vous proposent d'écouter ou de découvrir cette œuvre inclassable d'une puissance émotionnelle, la Passion de Charles Peggy.
a semblé important avec les amis de la cathédrale, dans le cadre de cette année de la foi, de vous proposer cette soirée. Je voudrais en votre nom à tous d'abord dire un immense merci à M. Pierre Bellemare. Il y a de cela quelques années, François Mauriac était venu dans cette cathédrale. Ce soir, grâce à vous, monsieur, vous allez nous faire revivre ce beau texte de Peggy, celui qui va découvrir la foi. Alors merci pour votre présence parmi nous, merci pour cette voix et qui va nous permettre d'entrer dans ce mystère de la Passion. Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour écouter le texte de Charles Péguy. Juste avant de prononcer ce texte, de le dire, il faut un tout petit peu dire quelques mots sur Charles Péguy. Charles Péguy était né à Orléans le 7 janvier 1873. Son père était menuisier, sa maman était rempailleuse de chaises, et il fut élevé essentiellement par sa mère, le père étant mort 4 mois après sa naissance. Donc il a eu une enfance, disons-le tout de suite, dans la misère. Bon élève, il obtient une bourse pour entrer au lycée d'Orléans, puis il monte à Paris pour préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. En 1894, il entre à Nantes. Mais son caractère indépendant refuse de se plier aux routines universitaires et il quitte l'école. Il se marie et grâce à la dot de sa femme, il ouvre une librairie socialiste. Le catholicisme de Péguy est l'expression de sa farouche indépendance qui lui donnait une grande méfiance du monde clérical. C'est une religion poétique, sans sacrement, assez libre, avec le dogme même, et pourtant d'une humilité dont la sincérité ne fait pas de doute. Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc est la première œuvre poétique de Charles Péguy, le récit de la passion du Christ et du calvaire de sa mère Marie, en constituant le moment majeur. Charles Péguy est tué le 5 septembre 1914 à la bataille de la Marne. Il avait 41 ans. Voici donc extrait du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, la Passion. Comme un voyageur au soir de son voyage, il avait accompli son voyage de terre. Il avait consommé son voyage de Jérusalem. Comme un voyageur, là, au soir de son voyage, il voyait la maison. Et comme un moissonneur, au soir de sa journée, aux deux mains de son père, il versait son salaire. Comme il est entré dans son éternité, sur le point de rentrer dans son éternité. C'est alors, et tous les textes concordent, les textes sont formels, c'est alors qu'il poussa cette clameur effrayante. Clameur qui sonne encore en toute humanité, clameur qui sonne au cœur de toute chrétienté, ô clameur culminante, éternelle et valable. Crie, comme si Dieu même eût péché comme nous, comme si Dieu même se fût désespéré, ô clameur culminante, éternelle et valable, comme si même Dieu eût péché comme nous, et du plus grand péché qui est de désespérer, le péché du désespoir. Tous les gouvernements s'étaient mis d'accord contre lui. Le gouvernement des Juifs et le gouvernement des Romains, le gouvernement des juges et le gouvernement des prêtres, le gouvernement des soldats et le gouvernement des curés. Il n'en réchapperait sûrement pas, certainement pas. Tout le monde était contre lui.
monde était pour sa mort, pour le mettre à mort, voulait sa mort. Des fois, on avait un gouvernement pour soi et l'autre contre soi. Alors, on pouvait en échapper. Mais lui, tous les gouvernements d'abord, et le gouvernement et le peuple, c'est ce qu'il y avait de plus fort. C'était ça surtout qu'on avait contre soi. Le gouvernement et le peuple, qui d'habitude ne sont jamais d'accord. Et alors on en profite, on peut en profiter. Il est bien rare que le gouvernement et le peuple soient d'accord. Et alors celui qui est contre le gouvernement, eh bien, est avec le peuple, pour le peuple. Et celui qui est contre le peuple est avec le gouvernement, pour le gouvernement. Celui qui est appuyé par le gouvernement n'est pas appuyé par le peuple. Celui qui est soutenu par le peuple n'est pas soutenu par le gouvernement. Alors en s'appuyant sur l'un et sur l'autre, sur l'un contre l'autre, on pouvait quelquefois en échapper, on pourrait peut-être s'arranger. Mais il n'avait pas de chance. Elle voyait bien que tout le monde était contre lui. Le gouvernement et le peuple ensemble. Et qu'ils auraient sa peau. C'est de leur faute. On ne pouvait toujours pas dire. C'était de leur faute. Ça devait être de leur faute. Ils en avaient toujours été trop fiers. Joseph et elle, ils en étaient trop fiers. Ça devait mal finir. Il ne faut pas être fier comme ça. Il ne faut pas être si fier que ça. Il ne faut pas se glorifier. Qu'il sut la souffrance infinie. C'est alors qu'il connut, c'est alors qu'il apprit, c'est alors qu'il sentit l'infinie agonie et cria comme un fou l'épouvantable angoisse, clameur dont chancela Marie, encore debout. Merci. Oui, je sais. Oui, oui. Non, mais c'est une trentaine de livres de lui. Pourquoi j'en ai porté un? C'est également beau.